Bonjour, 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 chers amis internautes, chers abonnés à ma chaîne YouTube. Merci d'être là une fois de plus afin de partager comme ça ensemble cette thématique, cette nouvelle thématique sur ma chaîne YouTube intitulée, je l'ai intitulée Pourquoi cet endettement effréné du Cameroun sans véritable résultat? Je répète. Pourquoi cet endettement effréné du Cameroun sans véritable résultat? Alors, avant d'aborder effectivement mon observation et mon analyse avec des conclusions partielles, bien sûr, par prudence intellectuelle, je tiens déjà à mentionner quelques faits, quelques chiffres, afin que nous allions dans cette démarche d'explication de manière objective, c'est-à-dire sur la base des éléments scientifiques et de faits. C'est mieux ainsi. Je vais donc me lancer dans quelques faits que j'ai pris comme ça, des morceaux choisis uniquement de mon archive à moi, parce que j'ai ceci que j'ai appris dans ce pays d'accueil qu'est la République fédérale d'Allemagne, appris à archiver les données qui selon moi peuvent être très importants ou alors sont très importants pour la compréhension de certains événements. Alors, je vais commencer déjà entre l'année 2004 et 2009. Nous avons de 2004 à 2009 un énorme scandale qui bouscule la BEAC et on parle d'un détournement de 16 milliards de francs CFA au niveau de la BEAC. Nous allons quitter de cette période-là, nous allons à 2010 à 2014. Je le prends comme ça simplement sans chronologie claire, mais je prends des faits, des données vérifiables par chacun d'entre vous parce que c'est sur la toile. Alors 2010-2014, nous avons un détournement de fonds à hauteur de 1300 milliards à la douane camerounaise. Je dis bien de 2010 à 2014. Ceci, d'après les chiffres de la CONAC, de l'institution chargée d'enquêter sur les faits de malversation au Cameroun, appelée la CONAC, c'est une commission nationale anticorruption. Elle a, sur son site internet, établi le fait que de 2010 à 2014, il y a eu au niveau de la douane camerounaise un détournement par le personnel de 1300 milliards. Quand je parle du personnel, c'est le personnel des fonctionnaires comme effectivement le personnel de la douane en général. 1300 milliards de francs CFA. Ça, c'est la CONAC. Alors, nous allons continuer de 2005 en 2018. Et comme je l'ai dit, je ne le prends pas chronologiquement. C'est en fait dans ma base d'archivage que je prends un peu parfois. Je le prends comme ça des morceaux choisis. De 2005 en 2018, chers amis, nous avons le ministre de l'économie, monsieur Alamine Mey Ousmane, qui est interpellé par la CONAC afin de s'expliquer pour la détention d'un compte bancaire approvisionné de plus de 2 milliards auprès de Ambacam à Paris. Ambacam, c'est l'ambassade du Cameroun à Paris. Je répète, de 2005 à 2018, le ministre de l'économie, monsieur Alamine Mey Ousmane, est interpellé par la CONAC, la Commission nationale anticorruption, afin de s'expliquer pour le détournement ou alors la détention d'un compte bancaire approvisionné de plus de 2 milliards auprès de Ambacam à Paris. Nous continuons, chers amis. Depuis l'entrée en vigueur du TCS, c'est le tribunal criminel spécial, une des nombreuses institutions créées par les gouvernants camerounais et par le président de la République du Cameroun, M. Pobia, afin de lutter contre la corruption rampante et galopante au Cameroun et ainsi contribuer à arrêter l'hémorragie des détournements au Cameroun. Donc, depuis l'entrée en vigueur du TCS,
en octobre 2012, c'est en 2012 que le TCS, Tribunal criminel spécial, entre en vigueur, ce dernier estime que jusqu'en 2018, donc 6 ans après son existence, sur 178 dossiers traités, on est dans l'ordre de 6 000 milliards, je répète, 6 000 milliards de francs CFA, de fonds publics détournés par le personnel de l'État. Ça, c'est le tribunal criminel spécial qui le dit et chacun peut le vérifier. 6 000 milliards depuis la création du TCS en 2012 jusqu'en 2018. Ça dit simplement en écart de 6 ans. 6 000 milliards détournés au Cameroun. On continue. D'après la CONAC, Commission nationale anticorruption, 500 milliards de francs CFA ont été détournés entre 2016 et 2019. Et chacun peut aller vérifier. Parce que je raconte des faits et des chiffres. Les faits ont ceci de particulier qu'ils sont têtus. Nous continuons. Selon le journal Jeune Afrique économique, entre 1998 et 2004, le personnel de l'État au Cameroun a détourné près de 1800 milliards de francs CFA. 1800 milliards. Nous ne parlons pas de millions, hein? Nous parlons des milliards. Je répète, selon le journal Jeune Afrique économique, entre 1998 et 2004, le personnel de l'État au Cameroun a détourné près de 1800 milliards de francs CFA. Juste un dernier élément comme ça, parmi tant d'autres, parce que je n'ai pas le temps vraiment de m'asseoir et de fouiller tous mes archives. Parce qu'à chaque scandale financier, à chaque scandale social au Cameroun, je prends soin d'archiver. Et c'est un devoir que chaque Africain devrait avoir, un réflexe. Alors, le dernier que je vais prendre comme ça en passant, scandale de détournement de près de 3 000 milliards de francs CFA dans les chantiers de la CAN 2019, la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. 3 000 milliards supposés détournés dans le cadre du chantier de la CAN 2019 au Cameroun. Mes chers amis, si nous faisons simplement la simple addition arithmétique de tous ces milliards détournés de 1998 jusqu'en 2020 au Cameroun, nous sommes à plus de 10 000 milliards. Et je répète, 10 000 milliards de francs CFA, plus de 10 000 milliards de francs CFA détournés au Cameroun par le personnel de l'État et affidés. Plus de 10 000 milliards. Lorsqu'on sait que le budget du Cameroun, en moyenne, sur les 10 dernières années, le budget du Cameroun oscille. Je dis le budget, c'est que l'État du Cameroun estime pouvoir avoir besoin pour fonctionner. Le budget du Cameroun sur les 10 dernières années est en moyenne à 3 500, 4 000 milliards. Prenons par là. Et de 1998 en 2020, ne serait-ce que l'estimation que j'ai faite, qui n'est que petite, hein, sur tout ce que je peux effectivement ressortir de mes archives, et sûrement parce que mes archives sont limitées, il y a encore d'autres archives, il faudra seulement faire le travail de fouille sur Internet et de pouvoir les recenser. On constate que plus de 10 000 milliards de francs CFA ont été détournés au Cameroun dans cette période. Ce qui représente probablement plus de 2 fois, minimum 2 fois, le budget du Cameroun. Mes chers amis, telle est la situation des détournements massifs au Cameroun. Nul besoin d'être donc marabout, voyant, pour constater le niveau du Cameroun dans les classements internationaux. Par exemple, du Doing Business, qui est un classement relativement sérieux pour tout homme d'affaires qui voudrait investir son argent en Afrique. Le Cameroun est extrêmement mal placé dans le Doing Business des 10 dernières années. Le Cameroun a été 2 fois champion du monde de la corruption. Ça, par
selon Transparency International, on aura beau dire oui, bon, ce sont des institutions de la prédation, c'est vrai, c'est pas faux. Mais quand on essaye de mettre à côté du chauvinisme qui anime beaucoup d'Africains et de Camerounais parfois, et qu'on regarde les choses de manière réelle et claire sur le terrain, en termes de détournement, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. On est même au-delà de ces chiffres parfois. Donc, face à tout cela, pourquoi cette spirale d'endettement du gouvernement camerounais, des gouvernants camerounais? Je ne parle pas de l'État, parce que moi je considère que l'expression régulièrement utilisée par les turiféraires du pouvoir au Cameroun, en évoquant toujours l'État, l'État a failli. Ils le font exprès parce que dans la définition juridique de l'État, l'État c'est vous et moi et toutes les institutions. Non, c'est pour diluer et pour noyer le poisson dans l'eau. Non, je ne ferai jamais cette erreur-là. Dans mes propos, je parlerai des gouvernants. Que font les gouvernants avec tant de milliards détournés? 10 000 milliards, ce n'est pas 10 000 millions de francs CFA. Et voire plus. Pourquoi, après avoir détourné tant de milliards, depuis des années, les gouvernants camerounais et le chef d'État en personne, qui est le maître, effectivement, de tout ce qui arrive, continue à endetter le Cameroun auprès de la Banque mondiale, auprès des organisations multilatérales, c'est-à-dire multilatérales, c'est les organisations internationales, Banque mondiale et autres, parce que bilatéral, c'est entre États. Donc, multilatéral, auprès de ces organisations bancaires-là, le Cameroun ne cesse de s'endetter. Pourquoi autant d'endettement? Dans l'une de mes vidéos, je répondais partiellement à cette question en évoquant, sans être prophète, mais en faisant de la prospection pour dire et évoquer une prochaine dévaluation du franc CFA de la zone CEMAC. Parce que le Cameroun, en tant que moteur de cette zone économique qu'est la CEMAC, le Cameroun souffre depuis des années déjà de 3 foyers de guerre et de tension. Le Nozo nord-ouest-sud-ouest, l'extrême nord avec les attaques à répétition de Boko Haram, qui, loin d'être éradiquée, n'est qu'en une période dormeuse, parce qu'elle va se réactiver, et ça j'en suis sûr, de manière très grave encore, à l'est, à la frontière du Cameroun, avec les exactions des groupes rebelles centrafricains. Donc, dans cette tenaille-là, la locomotive qu'est le Cameroun souffre énormément économiquement. On le sait. D'où la hausse du budget pour l'armement au Cameroun. Le Cameroun a dû hausser son budget militaire afin d'anéantir au plus vite la guerre et les soi-disant sécessionnistes qui sont dans cette région-là, qui mènent un coup dur à l'économie camerounaise, ainsi que les exactions d'ailleurs des 2 autres foyers de tension. Donc tous ces 3 foyers de tension réunis font mal à l'économie du Cameroun. Mais au-delà de faire mal, parce que ça c'est ce qu'on appelle, ces foyers de tension, c'est ce qu'on appelle les agents exogènes d'une part et endogènes d'autre part. Et parfois même des aléas, parce que ce sont, dans le cas de Boko Haram, ce sont des aléas, ce sont des choses qui n'étaient pas prévues, contrôlables, prévisibles. Les rebelles en Centrafrique sont des aléas, pas prévisibles. Mais dans le cas de la guerre du Nozo, nord-ouest-sud-ouest au Cameroun, ce sont des vulnérabilités. C'est une vulnérabilité parce qu'elle était connue. Elle était connue et on pouvait la contrôler. Donc c'est une vulnérabilité qui a été entretenue par M. Paul Biya et le pouvoir en place, son pouvoir. Donc, au-delà de ces 3 foyers de tension qui touchent sévèrement l'économie camerounaise, il y a tous ces pillages, tous ces détournements qui n'ont rien directement à voir avec ces foyers de tension. Parce que la plupart de ces détournements sont antérieurs au début de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc le Cameroun continue à s'endetter. Le gouvernement et les gouvernants camerounais continuent à endetter le Cameroun. Et ceci à une vitesse effrénée. Qui remboursera ces dettes? C'est la jeunesse camerounaise qui est en pleine perdition, qui est en plein manque de repères moral et structurel. Cette jeunesse qui a été précarisée à dessein par M. Paul Biya et ceux qui dirigent pendant plus de 38 ans aujourd'hui, cette jeunesse-là
qui devra rembourser toute cette dette. Où va-t-elle prendre les moyens? Parce que je sais une chose au moins, moi qui ne suis pas économiste, mais qui me renseigne et qui m'informe, chers amis, un État ne peut pas tomber en faillite. Ce n'est pas possible. L'État a des ressources. Le Cameroun a des ressources. Il suffit d'aller brader ces ressources-là auprès des organisations dans le cadre du multilatéralisme. L'État percevra toujours les crédits. Ah, ça c'est sûr. Soyons certains. Aussi longtemps que cette gouvernance est appliquée ainsi, ils ne manqueront pas où prendre des crédits. Parce que les institutions comme la Banque mondiale, FMI et autres, ce sont des esclavagistes. Ils ne se plaignent pas de voir un État mourir. Parce qu'ils savent que dans ce chaos, ils vont en profiter. Ce sont des sémeurs de troubles, sémeurs de larmes, sémeurs de guerre, sémeurs de deuil. Les banquiers de ce monde. Donc pour eux, ce n'est pas un problème. Ils continueront à donner tant qu'ils savent qu'à contrepartie, il y a les ressources naturelles qui sont vilipendées par les gouvernements camerounais actuels. Donc voilà pourquoi, depuis des décennies, le Cameroun emprunte. Mais malheureusement, sur le terrain, on ne voit pas l'efficacité et la pérennité dans le temps des résultats de ces emprunts. Les grands éléphants blancs, des infrastructures qui ne produisent pas, l'énergie qui n'existe pas, alors qu'on a mis des milliards et des milliards dans des barrages. Donc voilà où nous en sommes. Mais à mon avis, chers amis, ne devrons-nous pas regarder au-delà de l'analyse rationnelle et scientifique des choses au Cameroun, liées au Cameroun, ne devrons-nous pas nous poser un instant la question sur un aspect irrationnel qu'il faut très souvent faire intervenir dans nos analyses, parce que tout n'est pas rationnel, tout n'est pas scientifique. Le Cameroun, selon moi, souffre de quelque chose, entre autres, qu'on n'a pas réglé. Le Cameroun souffre d'une malédiction spirituelle qui n'a pas été réglée. Le Cameroun souffre de ces millions de morts de la période postcoloniale avec le maquis, le massacre en zone Bamileke-Bassa, des Camerounais qui n'ont pas eu de sépulture digne, qui sont morts comme ça, qui ont été massacrés par l'armée française et ses élongations et ses bras armés, l'armée camerounaise de cette époque. Le Cameroun souffre d'une autre malédiction que son premier chef d'État, son tout premier chef d'État, n'a pas pu trouver le repos éternel, la paix sur sa terre natale et dans la dépouille ailleurs. Il faut tenir compte de ça. Les traditionalistes vous le diront, nous le dirons. Le Cameroun souffre de trop de malheurs liés au spirituel. Mais parce que tout ne va pas se résoudre simplement du point de vue spirituel, il faut des agents sur le terrain pour dénoncer, pour agir à l'encontre de ceux qui ont les manettes du pouvoir, dont les dirigeants actuels, afin de les rappeler à l'ordre, afin que le peuple s'organise. Pas tout le peuple, non. Dans l'histoire de l'humanité, ça ne se fait pas. Une masse critique du peuple soit formée, parce que formée, éduquée et organisée, afin de demander une reddition des comptes à ceux qui nous dirigent. Car tant que ceux qui nous dirigent ne se sentent pas obligés de rendre compte aux populations, on peut être sûr que cette dynamique et cette spirale continuera même après eux. Parce qu'après eux, ce sera eux, parce qu'ils vont perpétuer cette manière de faire. Ceux qui créent aujourd'hui pour les remplacer perpétueront cela. L'heure est grave au Cameroun. Le Cameroun court vers quelque chose que je n'aimerais pas prononcer ici. Vous savez, quand le Titanic coulait, souvenez-vous, quand le Titanic, ce grand bateau de la haute technologie de l'époque, quand ce bateau-là coulait, à l'intérieur, il y avait des concerts géants
Les musiciens jouaient au violon, faisaient de la musique. Les habitants à l'intérieur dansaient, étaient dans la joie, mais le bateau coulait. Et ils ne se rendaient pas compte. Jusqu'au moment du choc de voir l'eau envahir le bateau. Le Cameroun aujourd'hui, chers amis, si on fait une réflexion froide et à l'image de celui qui dirige le Cameroun depuis 38 ans, dans l'inertie, comme un état momifié, un état figé dans le temps. Les investissements, ça et là, semblent changer l'image visuelle, physique du Cameroun. Mais en termes de productivité et de résultats, on est très très loin du compte. D'où l'affaissement progressif économique du Cameroun. Le Cameroun s'affaisse économiquement. Le Cameroun se couche économiquement. Et faisons très attention. L'urgence, c'est de résoudre les problèmes internes du Cameroun, entre fils et filles du Cameroun. Se mettre autour d'une table de manière inclusive et de traiter nos mots, M-A-U-X, nos mots internes. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, et le contentieux historique, avec tous nos héros nationaux, auxquels on n'a pas rendu honneur, ce sont des malédictions qui se sont empilées. Et le Cameroun en souffre. Parce qu'avec une telle diaspora, la meilleure diaspora en termes intellectuels de toute la zone francophone d'Afrique, de toute la zone francophone, le Cameroun a la diaspora la plus intellectuelle, du moins en termes de diplôme et de savoir-faire. Mais ce savoir-faire profite aux États qui ont formé cette diaspora-là. Mais pas au Cameroun. Comment comprendre donc qu'avec un tel potentiel, je parle de potentiel, parce que la richesse n'est que lorsqu'on transforme le potentiel en quelque chose de palpable, quelque chose d'utilisable. Mais malgré tout ce potentiel intellectuel, de savoir scientifique, technique, médical que le Cameroun regorge, nous voilà le Cameroun aujourd'hui, qui manque de presque tout, que ce soit sur le plan sanitaire. Les gens meurent comme des mouches, par manque d'argent pour les premiers soins. Est-ce que c'est normal ça? Les infrastructures routières, il n'y en a pas entre les grandes villes. Les axes d'échange économique les plus grands, il n'y en a pas. Voire quasiment pas. L'énergie qui est la source de tout développement n'existe pas. Où allons-nous? Nous devons prendre conscience et rappeler à ceux qui dirigent qu'ils ont un devoir de reddition de compte. C'est-à-dire pouvoir rendre compte, devoir rendre compte. Et ça, seule la masse critique de la population formée et éduquée peut résoudre. Seule cette masse critique-là. D'où l'urgence de multiplier les processus de formation politique, civique des jeunes au Cameroun. Parce que si le policier fait encore tellement peur, fait encore tellement trembler le citoyen camerounais, c'est entre autres parce que, je dis bien entre autres parce qu'il ne connaît pas ses devoirs du point de vue juridique, il ne connaît pas ses droits ensuite. Parce qu'un citoyen qui connaît ses devoirs et ses droits, même s'il ne connaît que 60% de ses devoirs et droits, face à l'adversité d'un homme en tenue, il a du répondant. Il peut se déterminer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun. Et comme dans beaucoup de pays autres de l'Afrique francophone, la vue du policier, chez la plupart des citoyens, la grande et l'écrasante majorité, induit un réflexe de corruption. Un réflexe de corruption, donner de l'argent, quoi qu'on soit dans les règles, et parfois même pas dans les règles. Donc nous devons urgemment, je dis bien urgemment au Cameroun, traiter ce problème-là. Le Cameroun est en train de se mourir parce que des dirigeants incompétents, parce que la compétence se prouve en 2-3 mandats maximum, vraiment maximum. Parce que pour des chefs d'État sérieux qui gouvernent véritablement pour leur peuple, 2 mandats,
les épuise totalement. Totalement. Parce qu'ils travaillent véritablement. Mais quand en autant de mandats, en 38 ans, on n'a pas pu sortir d'un pays de la pauvreté et de tout cet art, c'est un échec patent, une incompétence criarde, manifeste, oculaire. C'est dangereux. Le Cameroun se porte très mal. Vivement engager une dynamique de reddition des comptes. Ça doit passer par là. Ceux qui dirigent le Cameroun, et M. Biya en particulier, parce qu'il est le sommet de la pyramide, doivent rendre compte. Sinon, tel que c'est parti là, ça ne sent pas bon pour le Cameroun et pour la zone CEMAC. Donc vivement que la diaspora consciente et ceux du Cameroun s'organisent. Parce que voyez-vous, je suis du domaine de l'ingénierie. On attend de grandes têtes d'ingénieurs au Cameroun, même des techniciens qui vous fabriquent des choses incroyables. Qu'est-ce que les jeunes au Cameroun n'arrivent pas à fabriquer? Ils fabriquent beaucoup, dans beaucoup de domaines médicaux, agricoles et autres. Mais, dans un pays sérieux, avec une gouvernance et des gouvernants sérieux, on favorise cela, on finance cela, on brevette cela pour la fierté nationale. Mais ça n'a jamais été le cas. Jamais. Jamais le cas. Sur tout ce que nous avons déjà recensé comme fabrication made in Cameroun par des jeunes Camerounais. L'État, du moins, pas l'État, les gouvernants n'ont jamais daigné mettre de l'effort pour protéger cela afin de en faire une fierté nationale et bien sûr financer cela avec le risque de l'État. L'État a le meilleur risque afin de vulgariser ces produits-là dans toute la zone CEMAC d'abord. Jamais cela n'a été fait. Ces jeunes se battent et disparaissent de manière anonyme. Je tire ici une sonnette d'alarme. Les Camerounais doivent comprendre que le danger est imminent pour le Cameroun. Heureusement qu'il y a une partie de cette jeunesse camerounaise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui est encore vigilante. Il fera tout pour relever ce pays et pour réconcilier les Camerounais avec ceux de nos disparus qui ont été salis à dessein par ceux qui nous dirigent. C'était la fin de mon observation et de ma conclusion partielle. À prochainement. Merci à tout le monde. Bye bye.